Puis après ça, quelque chose qu'on oublie trop souvent, là, c'est que si quelqu'un vous met en contact avec quelqu'un d'autre, là, puis là, la rencontre, elle a lieu. Réécrivez à la première personne, ça prend 5 minutes. « Hey, merci, finalement, j'ai rencontré Johnny. Il va me faire une intro à telle personne. Merci infiniment. » Donne un feedback. Donnez un feedback ou ne serait-ce que faire un petit suivi de dire que, tu sais, vous avez pris la POC puis vous en avez fait quelque chose, tu sais. Vicky, dans une entreprise, quand on part seul. On a besoin d'aide, on a besoin d'encadrement, mais on a surtout besoin de bâtir son réseau. Donc, pour toute personne qui se part en affaires, qui a un projet d'affaires, comment on bâtit son réseau quand on n'a rien, quand on part seul, on n'a pas de followers, on n'a pas beaucoup de connaissances, comment on bâtit son réseau? Ben, dans ta question, je vois 2 volets. Premièrement, il y a le réseau de relationnel, les gens qu'on va rencontrer, tout ça. Puis il y a aussi le réseau, notre présence en ligne. C'est un petit peu différent. En commençant par notre réseau de networking un peu. Je pense que de façon naturelle, là, des fois, quand on a un projet en tête, on a tellement peur que les gens volent notre idée, qu'on va s'empêcher d'en parler aux autres. Puis je pense que c'est une erreur que les gens font souvent. Après, on peut se garder certaines informations, mais il faut pas hésiter à parler de notre projet à notre entourage, à nos amis, à nos anciens collègues d'école, à nos collègues à notre job actuel, à la limite, si ça pose pas de problème à l'employeur. Mais en faisant vivre votre projet dans votre tête, ça va vraiment premièrement, vous allez être imputable de le faire arriver à un certain point, parce que si vous en parlez pendant 5 ans puis il se passe rien, les gens vont vous juger. Mais ça va aussi vous permettre de le faire vivre, mais aussi d'avoir du feedback, pas toujours sollicité, pas toujours le fun à entendre, mais de faire évoluer le projet dans votre tête comme ça. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, au début, surtout avec ma nouvelle startup en tech, j'osais comme pas, j'avais peur qu'on me copie. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit « Hey, si quelqu'un est capable de copier ton idée overnight, là, elle est vraiment pas bonne. » Là. Au niveau du networking, je pense que des fois, on se casse la tête qu'il faut aller dans un 5 à 7 de la chambre de commerce avec un name tag, puis c'est peut-être pas dans notre personnalité. Mais tu sais, je dirais de commencer par justement activer des gens qui vous inspirent, aller voir du monde. Souvent sur LinkedIn, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années, là, j'écrivais à des PDG. Puis honnêtement, à Montréal, il y a une personne qui m'a pas répondu. Puis j'en ai pris des cafés de 30 minutes avec du monde. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait fait comme erreur, qu'est-ce qu'il ferait autrement aujourd'hui. Puis ça a été pour moi un genre de masterclass. Puis en même temps, ces gens-là, s'ils vous trouvent intéressants puis motivés, ils vont devenir des sponsors, ils vont penser à vous dans certaines opportunités. Fait que ça aide à développer le réseau. Là, c'est un masterclass, je vais donner mon petit truc. Mais moi, j'écris aux gens, serez-vous disponible pour un café de 20 minutes d'ici les 6 prochains mois? Premièrement, ils trouvent ça drôle. Puis deuxièmement, ils ont comme plus le choix de... Ils ont comme pas le choix de me trouver un petit trou. Puis tu sais, d'arriver, par exemple, à ces rencontres-là avec un objectif clair. Tu sais, j'aimerais avoir votre avis sur telle chose. J'ai vu que vous avez fait telle chose dans votre carrière. Est-ce que vous pourriez m'aiguiller sur telle affaire? Tu sais, c'est pas juste une date professionnelle juste pour jaser. C'est super important ce que tu dis. Quand j'approche quelqu'un, je parle son langage. Je fais pas un modèle préfabriqué pour tous. Non, pas du tout. Je viens vraiment m'informer sur les gens que je sollicite. Je viens dans leur terrain de jeu. Ouais. Puis je leur offre quelque chose qui a une pertinence avec. Oui, puis les gens, quand ils ont bien réussi, habituellement, sont contents de redonner. Puis si t'arrives avec un ask, une question qui est claire, puis c'est pas aujourd'hui, j'aurais plus le temps d'aller prendre des cafés. Tu sais, ça peut être simplement un échange courriel. Ton follow-up. Comment tu fais ton suivi? Comment tu relances? T'as-tu une façon de faire? T'as-tu une mécanique? Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis old school, là. Il y a quelque chose que j'ai fait dans ma carrière qui fait que j'ai des numéros de cellulaire de politiciens, là. Puis, je m'en vais pas en politique personne, mais tu sais, je me dis, s'ils sont là, ils voient beaucoup de choses puis ils entendent beaucoup de choses. C'est que j'écris des lettres, des petites note cards à la main. C'est plus dans la communauté anglophone, les gens font ça. Puis j'ai reçu ça une fois, au début de ma carrière, j'avais donné du temps sur une fondation pour faire leur rapport annuel. C'était ennuyant comme la mort, mais tu sais, j'ai beaucoup appris comment ça fonctionnait, tout ça. Puis la femme m'avait envoyé une carte à la main par la poste. Puis j'étais comme tellement excitée que maintenant, quand j'ai des rencontres intéressantes, je vais envoyer une petite carte. Puis tu sais, et quand vous avez dit ça, ça m'a vraiment marqué. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, même si c'était une rencontre avec 20 autres personnes. Puis ça m'a développé des relations directes avec du monde que j'aurais jamais pensé. J'ai plus le 80 heures que j'avais à 20 ans, mais j'ai le network que j'ai à 43. Ça a une valeur incroyable parce que j'ai des gens on speed dial qui peuvent me donner leur avis, qui peuvent m'aider, qui peuvent m'aiguiller.